Place maintenant à notre dossier du jour. Il est consacré à cette question: comment bien vieillir à domicile? En Occitanie, près d'un tiers de la population a plus de 60 ans et quelques 114 000 seniors vivent chez eux, mais en perte d'autonomie. Alors, pour favoriser le maintien à domicile dans les meilleures conditions, il existe désormais une prime. Elle est destinée à financer des travaux pour adopter les logements aux seniors. Illustration avec Stéphane Compan et Marie-Lou Robert. Je vais vous regarder monter les marches. On a regardé un petit peu l'escalier tout à l'heure, juste pour voir un petit peu quelles sont vos difficultés. Les escaliers de la maison familiale sont toujours une épreuve pour Jacqueline Lacoste. Après de nombreux problèmes de santé et de chute, le couple d'octogénaires doit aménager absolument le domicile pour une question de sécurité. Moi, j'appréhende beaucoup cet escalier, surtout depuis que j'ai fait la chute et que je me suis fracturée. J'ai fait une fracture, donc depuis, j'avoue que je suis crispée. L'ergothérapeute est là pour identifier les problèmes et trouver des solutions. Vous descendez au rez-de-chaussée, au garage. Oui. Essentiellement, pourquoi ? Bien souvent, c'est très compliqué quand on avance en âge de se dire qu'on va quitter la maison dans laquelle on a vécu pendant des années. C'est très compliqué. Alors que s'il y a possibilité d'adapter, d'avoir un financement qui nous aide en partie à adapter son logement, c'est quand même beaucoup plus facilitant, je trouve, pour les personnes. Ça les perturbe moins dans leurs habitudes de vie. C'est quand même beaucoup mieux. Ouais. Pour rester chez eux, en limitant les risques de chute, l'ergothérapeute va préconiser un monte-escalier. Les marches sont lisses, alors même si on peut mettre de l'antidérapant, au vu des difficultés de déplacement, ça va être trop juste. Donc le monte-escalier permettrait du coup qu'ils puissent faire les allées-venues en toute sécurité. Et voilà, je pense que c'est nécessaire. Barre d'appui, installation de volets roulants, surélévation d'un évier. Les travaux éligibles à la prime Adapt permettent d'avoir plus d'autonomie. C'est le cas de Jannick Proveza, qui a fait remplacer sa baignoire par une douche par anticipation. La hauteur de la baignoire, elle arrivait ici. Donc ça faisait ceci que je devais enjamber. Ça devait se faire, parce qu'il y a un âge où, même si je suis souple, que j'enjambe facilement la baignoire, il y a un jour où je risquais de glisser, de tomber, et elle n'était plus essentielle. Les travaux de la douche ont coûté 6 800 €. 70% de la somme a été financée par MaPrimeAdapt. Vous allez bien ? Pour obtenir cette aide, il faut être soit propriétaire ou locataire dans le secteur privé, être handicapé ou avoir une perte d'autonomie après 60 ans, ou encore être âgé de plus de 70 ans. L'aide est conditionnée au montant du revenu du ménage. Le particulier va se rapprocher de l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'habitat, qui va le diriger vers un assistant maître d'ouvrage indépendant, qui va venir constater les travaux qu'il y a à faire et par la suite vérifier le devis, le contenu de devis, si le devis correspond à la problématique de la personne, et par la suite va venir vérifier si les travaux ont été bien faits dans les règles de l'art. L'objectif est de faire baisser le nombre de chutes. En 2023, on dénombre 10 000 morts et 135 000 hospitalisations après des accidents à domicile de personnes de plus de 65 ans. C'est un face-à-face entre deux mondes qui ont du bien.